Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment faire perdurer un peu vos joints de porte. Donc quand j'ai acheté cette voiture il y a 2 ans, je me suis aperçu que les joints de porte côté passager et côté conducteur étaient endommagés. En fait ici ils sont un peu coupés à force de monter et descendre de la voiture. On les abîme avec le pied qui frotte comme ça sur le joint. Et donc du fait, comme on est en Australie et que avoir des pièces d'occasion, ou je dirais de marque qui ne soient pas celles de Peugeot, hein, pour trouver des pièces détachées, c'est un peu difficile. Donc je vais vous dire que je vais réparer ce joint de portière de voiture avec du silicone, du Sikaflex en cartouche, hein. Et donc je l'ai nettoyé d'abord avec de l'essence d'eucalyptus. Ça nettoie très bien, ça enlève un peu toutes les cochonneries qu'il y a dessus. Ça permet que le silicone fonctionne bien, colle bien après dessus. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer du masking tape, du scotch de peintre. Donc ce type de scotch là que vous connaissez, un peu papier. Donc je vais en installer dessus. Ça va permettre de délimiter où je vais mettre le silicone et de permettre que ça colle pas trop, quoi, que je puisse l'enlever assez facilement par la suite. Donc je vais prendre juste la longueur qui me convient. Évidemment ce scotch là il n'est pas terrible, mais bon, il fera l'affaire. Donc ici je vais arriver là, ici je vais être à peu près ici. Ok, alors on est parti. Donc vous comprenez bien le principe. Hein, pas trop écarter le joint parce qu'en fin de compte, dorénavant, le joint il va être collé avec le silicone par-dessus. Hein. C'est pas... Bon, ça n'empêchera pas plus tard, si vous avez besoin de l'enlever complètement, c'est pas vraiment un problème, ça s'enlèvera. Hein. Je sens que je vais bien m'emmerder avec ce scotch, qui est pourtant un rouleau tout frais, tout neuf, mais qui est une saloperie. Enfin bon, vous voyez bien ce que je veux dire, le genre de scotch qui ne se déroule pas là, pas correctement. Enfin bon, on va faire avec. C'est le genre de pièce que j'aurais du mal à trouver ici en Australie. Évidemment, je peux en trouver chez Peugeot, hein, mais ça doit coûter une blinde. Et puis, c'est pas un truc sur lequel je veux dépenser de l'argent. Faut pas déconner, c'est un joint, c'est tout. Hein. La porte, le vent ne fait aucun bruit, ça ne me gêne rien. C'est juste, voilà quoi. Je veux garder l'étanchéité de la porte le plus possible, c'est tout, hein, c'est pas... Voilà, on fera l'affaire de ce côté-là. C'est pour vous donner une idée, peut-être que de votre côté, au lieu de les remplacer de temps en temps, ça peut arriver, une voiture un peu ancienne, on n'a pas envie de les remplacer, ben on peut faire ça, quoi. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, pause, parce que je vais me taper tous les... J'en ai 3 à faire sur les 4. Donc, et j'ai pas vérifié le coffre. Je vais regarder si le coffre est là, il en a besoin aussi. A tout de suite. Voilà, bon, c'était assez rapide. J'ai fait les trois joints, portière passager et conducteur et portière arrière droite. Et donc j'avais passé le scotch avant, tout était prêt. Donc ce qu'il vous faut avoir après, c'est un peu de patience, un peu de dextérité, du papier absorbant et un petit chiffon et du liquide vaisselle. Parce que vous allez devoir enlever l'excédent avec votre doigt. Donc moi je l'enlève et puis je le mets sur un petit papier absorbant, parce que évidemment ça va être c'est comme de la colle, hein, il va y en avoir partout si vous ne faites pas attention.
Donc, je me suis organisé, je suis prêt. Je prends le liquide vaisselle, je m'en mets sur les doigts un peu. Évidemment, j'en ai trop. Voilà. On est parti. Alors le but c'est d'enlever l'excédent, hein, ni plus ni moins, avec votre doigt en faisant un geste assez délicat pour, comment dire, comme un joint de salle de bain, hein, c'est la même chose, hein, c'est le même principe. Vous essayez de faire un joint qui tienne la route, qui ressemble à quelque chose en fait. Hein. Quand on va enlever le scotch à la fin, de toute façon, les excédents sur les côtés ils seront plus là, mais il faut au moins que le joint il tienne la route, quoi. Voilà. Je dis que pour celui-là, c'est pas mal. Alors, je pense pas qu'on fera mieux que ça. Alors, je vais enlever ce scotch là qui délimitait un peu le job. Voilà. Alors un petit conseil, prévoyez un sac poubelle proche pour pas avoir à trimballer ça partout parce que ça va se coller et ça va marquer tout en noir en définitive. Hein. On va essayer d'éviter. Voilà. Alors évidemment là ça se voit beaucoup parce que là ça vient d'être fait. Mais quand ce sera sec, je vous montrerai, normalement c'est pas trop dégueulasse et c'est efficace quoi. Ça permet d'avoir la portière qui est toujours proprement jointe et de ne pas avoir de fuite, ni d'eau, ni d'air en roulant, ça ne fait pas de bruit. Je vais essayer de reprendre après avec une autre portière. Pour l'instant, Ouais, bonjour à tous, donc c'est le lendemain matin. Ça a séché toute la nuit. Comme vous pouvez voir, j'avais mis du scotch dessus pour être certain que ça reste bien plat et que ça colle pas sous le dessous de la porte. Donc maintenant je vais l'enlever devant vous. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est bien sec. Et ça reste, comment dirais-je, soft. C'est pas, ça durcit pas comme ça et c'est parfait, c'est ce qu'on lui demande, hein, c'est un joint, donc je vais vérifier les autres. Celui-là il était quand même plus conséquent. Voilà, ouais, c'est pas mal tout ça. Donc évidemment, il faut être un peu délicat pendant quelques temps, que ça sèche tranquillement, quoi. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je dirais que à mon avis, tous les joints de portière de voiture sont faits de la même matière, le même type de caoutchouc. Donc à mon avis, on peut faire ça sur n'importe quel modèle. Et ça marche aussi pour le coffre. J'en avais pas besoin là, donc je l'ai pas fait, mais ça peut arriver aussi pour le coffre. Voilà, j'espère que ça vous aidera. C'est pas évidemment remplacer le joint de la porte, c'est sans doute bien mieux. Je suis pas en train de dire le contraire, mais pour moi, mon expérience, ça a tenu 2 ans. Ça m'a même pas coûté 10 $ pour faire les 4 ou les 2 joints que j'avais à faire à l'époque. Et là, je viens d'en faire 3. Voilà, c'est pas cher et aussi j'avais pas de fuite d'air ni de fuite d'eau dans la voiture, donc ça a très bien marché. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Merci de vous inscrire si c'est pas déjà fait. À bientôt.